le fondement de l'entrepreneuriat dans la parole de Dieu, les bases bibliques, le début, la genèse du travail. Là où le Seigneur a donné vocation à l'homme de travailler, là où le Seigneur a donné vocation à l'homme de créer, de rechercher. Nous allons utiliser la parole de Dieu et vous révéler cela dans la Bible. C'est pour cela que nous allons lire Genèse. Genèse qui est le livre du commencement. Je prendrai un passage de Genèse et je prendrai aussi certains passages du Nouveau Testament. Mais le passage de base que nous allons lire et qui va nous instruire de la base, de la genèse de l'entrepreneuriat, du travail dans la Bible, sera dans Genèse 2. Nous allons prendre ensemble Genèse 2 et nous allons lire du verset 15 jusqu'au verset 25. Genèse 2, 15 à 25. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. Mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme. Il l'emmena vers l'homme. L'homme dit: voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Amen. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Je disais que je parlerai de la base biblique, le fondement biblique de l'entrepreneuriat et du travail dans la parole de Dieu. Quand on parle de base, la fondation. Quand on parle de base, l'origine. Quand on parle de base, le début. Le début. Et la Genèse est un livre du commencement. Tout a commencé dans la Genèse. La création du ciel et de la terre a débuté dans la Genèse. En 6 jours, Dieu n'a fait que créer. Chaque jour, il créait quelque chose de nouveau. Le premier jour, Dieu a créé la lumière. La lumière est apparue. En plus, il y avait des ténèbres et Dieu a créé la lumière. Que la lumière soit et la lumière fut. Ça, c'est le premier jour de la création. Le deuxième jour, Dieu a créé le ciel et l'eau pour qu'il y ait des séparations des eaux avec du sol. Le troisième jour, Dieu a créé la terre et la mer et les mers, c'est-à-dire le rassemblement d'eau, la végétation. Il a créé ça le troisième jour. Le quatrième jour, Dieu a créé le soleil. Il a créé la lune, les étoiles. Tout ça
pour séparer le jour de la nuit et pour marquer les époques et les années. Le 5e jour, Dieu a créé les poissons et les oiseaux pour peupler l'eau et le ciel. Le 6e jour, les animaux pour peupler la terre, et Dieu va créer l'homme et la femme pour prendre soin de la terre et communiquer avec Dieu. Le Seigneur a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est reposé. Il s'est reposé. C'était le jour de repos. Et c'est là qu'il a constaté que toute la création, tout ce qu'il avait créé était très bon. Il y a des jours de travail et il y a un jour de repos. Tout se passe dans la Bible. Dieu a créé l'homme et le verset 15 que nous avons lu tout à l'heure, vous voyez que dans le verset il est écrit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. » Juste après la création de l'homme, il le place dans le jardin d'Éden avec une mission, avec une vocation. Il le place dans un jardin appelé jardin d'Éden. Dans un jardin où il y avait déjà des arbres, où il y avait des animaux, où il y avait la rivière, où il y avait des fleuves, parce que le Seigneur avait déjà créé tout ça. Et quand il a créé l'homme, il l'a placé dans ce jardin. Dieu place l'homme dans le jardin, pourquoi? Le Seigneur dit dans sa parole, il a placé l'homme dans le jardin pour qu'il cultive et garde le jardin. Cultiver et garder. Voilà la vocation originelle de l'homme que Dieu a placé dans ce jardin d'Éden pour cultiver et garder le jardin. L'homme avait une mission que Dieu lui a confiée. Cultiver et garder le jardin. La première mission de l'homme, c'était de travailler. Alléluia. Vous voyez bien, peuple de Dieu. Dieu a créé l'homme et la femme, on verra tout à l'heure. Et il leur a commandé de travailler. Il a commandé à l'homme, je te place dans ce jardin pour que tu travailles. Qui parle de cultiver, qui parle de garder, c'est un travail. Dans le mot cultiver, il y a un dérivé qu'on appelle cultivateur. Peut-être nous avons des parents qui sont cultivateurs. Cultiver la terre, ça demande des efforts physiques. Ça demande de la force. Quand le parent prend une daba comme ça et puis commence à cultiver, il commence à labourer, tout ça pour cultiver, c'est un effort physique. C'est un travail qui peut épuiser, qui peut fatiguer. Donc c'est une mission de l'homme d'utiliser l'effort physique pour travailler. Et le Seigneur a commandé à l'homme de travailler à la gloire de Dieu, pour le bien des autres. L'homme avait cette vocation. Et par notre travail, nous agissons à titre de représentants du grand roi et de gérant de la création. Dieu crée et il donne à l'homme de cultiver et de garder. C'est comme Dieu confie à l'homme une responsabilité de gérant, d'intendant. Un intendant, c'est celui qui gère les affaires de Dieu. L'affaire de Dieu, c'est la création. Il fallait quelqu'un pour gérer. Il fallait quelqu'un pour s'occuper des animaux. Il fallait quelqu'un pour cultiver, pour garder, pour maintenir cette création en bon état. Ça, c'était dans le plan de Dieu. Et c'est à l'homme et à la femme ensemble que Dieu a confié le mandat de dominer sur sa création et de développer les ressources de la création. C'est à l'homme et à la femme. Mais cependant, c'est premièrement à l'homme que Dieu a confié cette mission. Vous voyez bien dans Genèse 2, verset 15, premièrement, c'est à l'homme. Pour qu'il soit en mesure d'accomplir cette mission, qui inclut aussi bien le travail que la famille, Dieu va faire quelque chose pour que l'homme puisse accomplir la mission. Dieu va faire quelque chose. Mais l'homme était déjà là, en train de cultiver, en train de garder, comme le dit sa parole ici. Au verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. D'abord, la femme n'avait pas été créée quand Dieu donnait mandat à l'homme de cultiver et de garder le jardin d'Éden. Alléluia. Il était d'abord seul.
Dieu lui donne ce mandat divin. Je te place là, dans ce jardin, pour cultiver et garder. L'homme a une lourde responsabilité de cultiver et de garder. Dieu voit la lourde responsabilité de l'homme. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Alléluia. Vous regardez déjà que quand Dieu positionne l'homme dans le jardin pour cultiver et garder, ce qui suit, Dieu parle de la nourriture. Évidemment, on travaille pour combler certains besoins. On travaille pour se nourrir, pour nourrir sa famille. On travaille pour pouvoir s'habiller. On travaille pour pouvoir aux besoins de sa famille, de sa maison. On travaille pour pouvoir aux besoins aussi des autres, pour aider les autres. Donc regardez ce qui découle de l'activité, de la mission que Dieu a confiée à l'homme. Il le place dans le jardin d'Éden pour cultiver et garder. Ensuite, Dieu parle de nourriture. Tu pourras manger. On travaille pour se nourrir. On travaille pour pouvoir se vêtir. On travaille pour contribuer au bien-être de sa famille. On travaille pour aider les autres. Donc, vous voyez que dans la genèse de la mission que Dieu confie à l'homme, premièrement, il le place, cultive et garde. Ensuite, Dieu parle de nourriture. Et la parole de Dieu déclare, 2 Thessaloniciens 5, verset 10 jusqu'au verset 12, où l'apôtre Paul donnait des conseils à l'église de Thessalonique. Il leur a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Alléluia. Parce qu'il y avait dans cette église des personnes qui ne voulaient pas travailler. Alléluia. Donc, le travail naturellement permet de combler des besoins nutritionnels. Des besoins en vêtements, des besoins de tous les jours. Alléluia. Donc, c'est essentiel dans la mission que Dieu confie à l'homme. Et tu mangeras, tu pourras manger les fruits de tous les arbres. En travaillant, il pouvait manger les fruits de tous les arbres, à part un seul, qu'il ne devait pas manger, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le Seigneur dit, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, et c'est certain. Le Seigneur avait donné à l'homme, à la création, cette vocation du travail. La création est incomplète. Sans quelque chose, sans un être. Et je poursuis, peuple de Dieu. L'Éternel, au verset 19, l'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Vous voyez, Dieu va poursuivre, alléluia, mais ici, le Seigneur relève quelque chose d'important dans sa parole. Les animaux ont été formés à partir de quoi? À partir de la terre. Les animaux sauvages, les oiseaux du ciel ont été formés à partir de la terre. Dieu a façonné les animaux à partir de la terre. Et il les a fait venir vers l'homme pour voir comment l'homme les appellerait. Ce que Dieu est en train de faire, il crée les animaux, il crée les oiseaux à partir de la terre, et puis il les fait venir vers l'homme. Il les envoie vers l'homme. Allez-y vers Adam, pour voir comment Adam va les appeler. Et c'est à Adam que Dieu donne la responsabilité de nommer chaque animal. Quand Adam voit le lion, il dit, bon, toi là, tu vas t'appeler lion. Quand Adam voit un autre animal, il dit, bon, toi, tu seras appelé panthère. Quand Adam voit un autre animal que Dieu envoie vers lui, il dit, bon, toi, tu as pour nom éléphant. Quand il y a un autre animal qui vient, Adam dit, toi, on t'appellera rhinocéros. Quand il y a un autre animal qui vient, Adam dit, toi,
voici ton nom. Ce n'est pas Dieu qui a nommé les animaux. C'est Adam. Dieu les a créés à partir de la terre. Dieu les a façonnés à partir de la terre. Et puis il les a envoyés vers Adam. Donc vous voyez que Adam a commencé déjà à travailler. Et Adam, qui avait été créé à l'image de Dieu, devait agir comme Dieu. Être aussi quelqu'un qui crée, quelqu'un qui donne un nom. Tout ce qui a été créé là, tout ce que vous voyez là, aujourd'hui même, les avions qui ont été inventés par l'homme. Avant, il n'y avait pas avion. Dans la Genèse, il n'est pas dit qu'il y avait avion. Non. C'est des pensées que l'homme a reçues en travaillant. Quand tu te positionnes dans le plan de Dieu, Dieu va te révéler. Il va te révéler des choses indispensables à ta société. Des choses indispensables à ton pays, aux nations. Parce que tu es dans le plan de Dieu originel qui veut que tu sois en train de travailler, en train de réfléchir. Dieu voulait que l'homme puisse réfléchir et donner un nom exact aux espèces animales, aux espèces végétales. Tous les noms que vous avez dans tous les livres biologiques ont été donnés par des hommes, pas par Dieu. Dieu a créé, il les a envoyés vers les hommes et c'est l'homme qui a dit, toi, voici ton nom, toi, voici ton nom, toi, voici ton nom. Dieu voulait que l'homme participe à l'œuvre de la création. Et le Seigneur a donné à l'homme cette intelligence, cette sagesse de dominer la terre. Parce qu'il a dit, vous allez dominer sur toute la création. Et c'est l'homme et la femme qui doivent dominer sur toute la création. Et pour dominer, on donne un nom. On assujettit la création. Dieu crée, il façonne et il envoie vers l'homme. Et l'homme en pleine activité. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux sauvages. Mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Vous voyez, en pleine activité, l'homme avait besoin d'une aide. Il a donné des noms aux animaux, il a donné des noms aux oiseaux sauvages. Mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu connaît nos besoins. Quand tu travailles, quand tu entreprends, Dieu connaît les besoins essentiels. Et c'est dans le travail que Dieu veut combler ton besoin. Ce n'est pas avant le travail. C'est quand tu travailles que Dieu comble tes besoins. C'est quand tu travailles que Dieu te donne la capacité de te nourrir. C'est quand tu travailles que Dieu te donne la capacité de combler les besoins essentiels de ta vie. En travaillant, quelque chose va changer dans le courant de ta vie. Tu vas pouvoir combler tes besoins. Et le travail sur le plan biblique, ce n'est pas un emploi qui est rémunéré forcément. Quand Dieu parle de travail, le travail ici, tout travail même de recherche, toute entreprise que tu seras en train de faire, même dans la maison de Dieu, tout travail qui permet de rendre gloire à Jésus. Pas forcément un travail où on te donne un salaire. Mais le travail, c'est se positionner dans le plan de Dieu et commencer à faire des œuvres de Dieu. Des œuvres pour la gloire du Seigneur. Ça peut être un travail qui est rémunéré, ça peut ne même pas être aussi un travail rémunéré, mais tu es en train d'œuvrer pour la gloire de Dieu. Parce que nous-mêmes, quel que soit le travail que tu fais, que ce soit rémunéré ou pas, ce travail doit être pour la gloire de Jésus. C'est pour ça, il est aberrant, il est absurde de découvrir qu'il y a des personnes qui croisent les bras et qui ne veulent rien faire du tout. L'apôtre Paul a été plus sévère. Il dit que ces personnes-là ne mangent pas non plus. Parce que tu ne peux pas croiser les bras et ne rien faire. Même si tu ne travailles pas pour être un employeur, tu peux faire quelque chose. On commence à travailler dès la naissance jusqu'à sa mort. Oui, même les enfants travaillent.
Parce qu'avant même de faire quelque chose, tu as appris déjà à la maison, auprès de papa, auprès de maman. C'est pour ça qu'on donne des conseils le plus souvent aux enfants. Levez-vous tôt, commencez à balayer, faites ceci, faites la table, dresse la table, mets les couverts. Parce que c'est ce que Dieu veut. Et c'est ce qui va te permettre demain de combler certains besoins, jusqu'à même ton mariage. On travaille et puis le mariage vient. On ne s'assoit pas dans la maison de papa ou de maman dans une famille et puis on reçoit la femme de sa vie. Non. Parce que si tu t'entêtes de te marier dans ces conditions, tu vas voir que le mariage là, ça va te tomber par la figure. On voit aujourd'hui beaucoup de cas de divorce. C'est dommage. Il y a des personnes même qui mentent même à leur compagne. Les gens se marient et puis ils découvrent après que la personne ne fait rien. C'est dans le travail que Dieu comble le besoin. Pendant que Adam était même fatigué du temps, il a donné des noms jusqu'à il était fatigué. Il était maintenant couché. Le Seigneur l'a fait endormir. On fait endormir quelqu'un quand il est assez fatigué. Quand il a travaillé, l'organisme relâche. Et quand l'organisme relâche, c'est pour te faire dormir, pour que tu te reposes un peu de ton travail. C'est pour ça, dès que Dieu l'a placé dans le jardin, afin de cultiver et de garder le jardin, Dieu se préoccupe en même temps de sa nourriture. Ça là, tu vas commencer à manger. Mange, voilà les arbres que tu vas commencer à manger. On travaille pour manger. C'est pour ça les enfants même, on les fait travailler. Et puis après, on leur sert des repas. Le bébé aussi travaille avant de manger. On travaille dès la naissance jusqu'à la fin de ses jours pour subvenir à ses besoins. Et il y a des degrés de responsabilité à chaque étape de la vie. Il y a des degrés de responsabilité dans le travail à chaque étape de la vie. Quand on est enfant, on apprend déjà à travailler. Quand on est bébé, on apprend déjà à travailler. Si le bébé ne travaillait pas, il n'allait pas faire 4 pattes. S'il ne travaillait pas, il n'allait pas pouvoir se tenir debout. S'il ne travaillait pas, il n'allait pas pouvoir marcher. À une période de sa vie. Tout ça, ça s'apprend. C'est pour ça que je parlais du travail qui est rémunéré. Il y a aussi des travaux que nous faisons où il n'y a pas de salaire. Mais le travail est fondamental. Et voilà pourquoi Dieu donne même à l'homme la possibilité de nommer. L'homme aussi doit intervenir. C'est là que se manifeste aussi le domaine de l'entrepreneuriat. Tu dois entreprendre. Tu dois créer aussi comme Dieu. C'est pour ça que Dieu, il pouvait nommer le chien-chien. Il pouvait nommer la panthère-panthère. Il va dire, voilà, je t'envoie la panthère, je t'envoie tant. Mais Dieu, il crée. Et puis, il envoie les animaux vers l'homme. Et puis, c'est à l'homme la charge de nommer. Tous les noms que vous avez dans la vie ici, là, c'est les hommes qui ont donné ces noms-là. Adam. Même les arbres manguiers, c'est Adam qui a dit ça là. On va appeler ça manguier. Dieu a créé et puis Adam a donné nom. Les poissons, tilapia, carpe, soso, sol, c'est Adam qui a dit ça là. Ça s'appelait soso. Ça là, ça s'appelait tilapia. C'est pas Dieu. L'homme a la possibilité de créer aussi. Parce qu'on a été créé à l'image du Dieu vivant. Et tu vas créer quand tu vas te positionner dans le plan de Dieu. Quand tu vas demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi les besoins de ma civilisation. Révèle-moi les besoins de mon pays. Révèle-moi les besoins de mon église. C'est là que Dieu va te donner la pensée. La pensée de Dieu. Dieu va envoyer vers toi une idée pour combler un besoin. Celui qui a créé l'ampoule, quand il n'y avait pas encore d'ampoule, il avait constaté que quand la nuit tombe, tout est noir. Il a fallu qu'il réfléchisse. Et le Dieu qui a créé la lumière, qui a dit que la lumière soit, et la lumière fut, le Dieu des soleils, qui a créé le soleil, qui a créé la lune. La lune, là, c'est plus qu'ampoule. Le soleil, là, c'est plus qu'ampoule. Regardez comment tout est clair. Ça, c'est la lumière de Christ. Et c'est ce Dieu-là qui donne une idée à Edison plutôt. Et ce dernier-là reçoit cette idée.
Il commence à concevoir. Il échoue, premièrement. Il échoue, deuxièmement, troisièmement. Avant de donner naissance à l'ampoule, il a échoué plusieurs fois. Il a fait des tests, ça a échoué plusieurs fois. Et c'est la énième fois qu'il a découvert le secret de l'ampoule. Aujourd'hui, même dans la journée, quand tu es dans une chambre qui est sombre, qu'il y a une ampoule, tu appuies l'interrupteur et puis immédiatement l'ampoule s'allume. C'est comme un petit soleil. C'est comme une petite lune. Ce petit soleil, cette petite lune, c'est Dieu qui a envoyé l'idée à l'homme. Et puis l'homme a donné un nom. Ce petit soleil, cette petite lune, Dieu peut t'envoyer aussi une idée géniale. Tout ce qui a été créé, même l'avion. Regardez, un engin, tu montes dans l'avion et puis ça te transporte comme un oiseau, des milliers de kilomètres. Un jour, vous allez certainement expérimenter le voyage par avion. Ça n'a rien à voir. C'est là même que vous découvrez l'immensité de la grandeur de Dieu. Quand vous êtes dans l'espace, en haut là-bas, là, quand vous jetez un coup d'œil comme ça, vous regardez au travers des huglots, vous regardez la terre, petit, tout le bleu des océans, et vous êtes suspendu en l'air là-bas. Au départ, vous avez peur, mais après, vous gardez votre sérénité. C'est Dieu qui a envoyé l'idée aux hommes. Nous ne sommes que des intendants, des gérants des idées qui viennent de Dieu. Ce Dieu-là, c'est lui qui a créé les oiseaux. Donc il peut permettre à l'homme d'avoir une idée qui ressemble à un oiseau qui va transporter l'homme de nation en nation, de royaume en royaume, de territoire à territoire, qui va permettre à l'homme de survoler les eaux, puisque Dieu il a créé déjà les oiseaux. Est-ce qu'il ne peut pas donner cette idée-là à un homme? Parce qu'il a créé les oiseaux, il a envoyé une sorte d'oiseau comme idée à l'homme, et l'homme a créé un avion qu'il a appelé avion. Les fusées qui vont dans les espaces, c'est des idées que Dieu envoie, et puis l'homme donne un nom. C'est ça l'entrepreneuriat. Tout ce que nous entreprenons, les belles idées que nous avons, ça vient de Dieu. Positionne-toi seulement dans le plan de Dieu. Et en étant en train de travailler comme un combattant, acharné dans le travail, tu as besoin d'une aide. C'est là que je vais donner un peu le rôle de nos mamans, des femmes. Elles interviennent dans la vie de l'homme pour aider l'homme à accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Et ensemble, les deux créent. Ensemble, les deux font de grandes choses. La femme, elle vient en aide. Adam étant fatigué. Et il a constaté, après avoir donné des noms aux animaux, après avoir donné des noms aux oiseaux, lui-même, il a constaté qu'il n'avait pas une aide semblable à lui-même. Il a donné des noms à toutes les espèces, mais à pas quelqu'une qui lui ressemble parmi les animaux. Il n'y a pas quelqu'une qui lui ressemble parmi les oiseaux. C'était une sorte un peu de déception. Mais Dieu connaît les réalités humaines. Dieu connaît les besoins de l'homme. Quand tu es en train de travailler, Dieu sait que tu dois te marier. Quand tu es en train de travailler, Dieu sait que tu dois produire des enfants. Quand tu es en train de travailler, Dieu sait que tu as une famille à nourrir. Quand tu es en train de travailler, Dieu sait qu'il y a un avenir devant toi à combler. Et Dieu va t'envoyer une aide. Ne fais pas le contraire. Tu fais rien. Aide là, c'est pour faire quoi? C'est pour faire seulement rapport sexuel. Tu fais rien, aide là, c'est pour faire quoi? Parce qu'après rapport sexuel là, il y a la productivité. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit aux Thessaloniciens, à l'église, s'il y a parmi vous encore des gens qui ne croisent les bras, ils n'ont qu'à arrêter de manger. Celui qui fait rien, qui ne mange pas non plus. Celui au moins qui réfléchit, qui balaye un peu, on peut lui donner à manger. Un enfant qui s'occupe,
et qui obéit à ses parents, on peut lui donner à manger. C'est pour ça que les parents punissent parfois les enfants. Tu fais rien, tu ne manges pas aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez, enfants de l'école du dimanche? Parfois, quand vos parents vous disent que vous n'allez pas manger là, c'est parce que ils vous ont donné des tâches à faire et vous n'avez pas fait. La Bible dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. On travaille et puis on mange. On travaille et puis on se marie. On travaille et puis Dieu donne une femme. Si tu ne peux pas te nourrir, tu ne peux pas t'occuper d'une femme. Est-ce que tu connais ce qu'il y a dans le mariage? Mais dans le mariage, parfois ça chauffe. Est-ce que tu connais? Et tu as la lourde responsabilité de nourrir ta famille, de nourrir ta maison, de nourrir tes enfants, de nourrir ton épouse, de les garder, de les cultiver selon le plan de Dieu. Donc apprends à travailler. Apprends à travailler. Même si ce que tu es en train de faire n'est pas rémunéré, en étant en train de t'exercer dans le travail, Dieu va te donner une idée pour que tu aies l'argent à partir de ce que tu es en train de faire qui ne donne pas l'argent d'abord. C'est comme ça que l'argent vient. Je peux être en train de dessiner. Peut-être les dessins que je fais, c'est juste des dessins par passion. J'aime dessiner, je sais dessiner. Je dessine. Parfois même je fais des gratuités, je donne des cadeaux. Mes œuvres d'art, je peux les offrir à l'église. Je peux les offrir à un frère, à une soeur, à une famille. Mais un jour, les œuvres d'art, là, ça va se transformer en une entreprise. Un jour, ça va me donner à manger. Ça va me donner l'argent. Ça va me donner des millions. Ça va me donner des millions, des millions, des millions, des millions. Et quand j'aurai des millions à partir des œuvres d'art que je produis, Dieu m'enverra une femme. Je serai à mesure de prendre une maison. Je serai à mesure de louer un appartement, de vivre et de me marier par la suite. Le travail comble des besoins. Quand tu travailles, tes besoins sont comblés. Un enfant qui travaille, ses besoins seront comblés par son père, par sa mère. Il sera félicité. Le Noël, il pourra peut-être bénéficier d'un vélo. Peut-être qu'il veut vélo. Il a dit ça à papa, il a dit ça à maman. Ils ont pris acte. Mais l'enfant continue d'obéir aux parents. Mais un jour, son vélo va sortir. C'est comme ça aussi Dieu fait avec nous. Ne cherchez pas, parole de Dieu là, ne cherchez pas loin. Simplement, ce que vous faites à vos enfants, c'est ce que Dieu fait avec nous. Si vous voulez bâtir quelque chose de consistant, apprenez. Apprenez de vos pères, apprenez de vos mères. Apprenez de votre environnement. Apprenez de la société dans laquelle vous vivez. Même la société nous enseigne. La société nous enseigne. Allez-y aujourd'hui, allez-y voir les divorces en cascade. Les gens, ils se marient aujourd'hui, demain, ils cassent. Même dans l'église. Moi, j'ai célébré un mariage, ils sont mariés aujourd'hui, le lendemain, la fille découvre que le mari, là, il a menti. Même maison, même pour entrer dedans, il n'y a pas. Après, ça devient des querelles à ne point finir. Concentre-toi sur ton travail, sur l'excellence. Concentre-toi sur l'œuvre. Concentre-toi. Et tu vas voir que les choses seront planifiées par Dieu lui-même. Adam était tellement concentré sur son travail. Mais il y a quelque chose qui manquait. Il y a quelque chose qui manquait. L'aide viendra de Dieu. L'aide viendra de Dieu. Et le Seigneur va faire endormir Adam. Repose-toi un peu. Dieu fait tomber un profond sommeil sur Adam pour montrer qu'il est Dieu. Et Dieu va faire sortir d'Adam une femme. Je vous ai lu tout à l'heure. Quand Dieu a façonné les oiseaux, c'est à partir de quoi? La poussière. Quand il a façonné les poissons, c'est à partir de quoi? La poussière. Il a pris la terre et puis il a créé poisson. Il a pris la terre, la poussière et puis il a créé les animaux. Pourquoi pour la femme, il n'a pas aussi pris la poussière? Allez-y comprendre quelque chose. Il a fait endormir l'homme. Et puis il a tiré une côte d'Adam. C'est à partir de l'homme que Dieu créa la femme. Et tout ça, c'est quand l'homme dormait.
quand l'homme dormait, que sa femme est née, que sa femme a été créée par Dieu. C'est pour dire aux hommes, parfois là, si vous voulez consolider vos mariages là, faites comme si vous dormez. Ne vous préoccupez pas de certaines choses. Dans votre vie conjugale, si vous voulez consolider vos mariages, faites comme vous dormez. Faites comme vous êtes bon. Il est mort là. On peut le piquer, ça ne lui fait rien. On peut le blesser, ça ne lui fait rien. Mais si vous vivez de rancune en rancune, de remords en remords, vous allez mourir. Même chose aussi pour la femme. Parfois, il faut fermer l'œil et puis demeurer dans la prière. Si vous voulez consolider vos mariages, sinon ça crée au dû, paf, demain c'est parti. Et je ne suis pas en train d'inventer quelque chose, c'est la réalité. Notre environnement doit nous enseigner. Revenons à la parole. Sachons garder raison. L'homme et la femme sont complémentaires. Il n'y a pas un qui est plus fort que l'autre. Et les responsabilités sont partagées. C'est l'homme qui a la lourde responsabilité de cultiver et de garder le jardin. Ce jardin-là aussi, c'est ta maison, c'est ta famille, c'est ta femme. Cultive et garde. Cultiver et garder. Enseigner. Révéler la parole de Dieu. Instruire ton épouse selon la voie de Dieu. C'est toi qui dois l'arroser. L'arroser de quoi? L'arroser de la parole. Quand ça chauffe, utilise la parole. Réfère-toi à la parole de Dieu. On ne se marie pas pour divorcer. On prend son temps pour se préparer. Et l'un des éléments essentiels, c'est le travail. Je ne parle pas de salaire, mais c'est le travail. Ce qui est important, c'est ta connexion avec l'Esprit de Dieu. Et c'est ça qui va te faire rentrer au ciel. Cherchons à être fidèles jusqu'au bout. Il a dit, si vous cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, tout vous sera accordé. Tout. Dans tout là. Il y a mariage, dans tout là. Tout ce que tu veux. Ton rêve même. Tu veux voyager, tout, dans tout. Mais c'est en travaillant que tout là soit accordé. En créant que tout ça soit accordé. Comment tu peux regarder Dieu de loin? Pierre a regardé Dieu de loin. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a régné le Seigneur 3 fois. Quand tu commences à regarder ton objectif de loin, tu commences à sortir de la vision. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra combler le vide, c'est toi. C'est toi qui va venir combler le vide. Ce n'est pas quelqu'un. C'est pour ça qu'il faut travailler. C'est pour ça qu'il faut apprendre. Il y a tellement de choses à faire dans la maison de Dieu. Un jour, là, Dieu va nous demander des comptes, chacun. C'est de cela qu'il est question. C'est de cela qu'il est question. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? C'est de cela qu'il est question. Tout ce qu'on est en train de faire ici, là, ça va rester ici. Nos voitures, maisons, mariage, tout ça, ça va rester ici. Pas dans le ciel, il n'y a pas de mariage. Oui, tout ça, ça va rester ici. Le plus important, c'est ta relation avec Dieu. Et quand tu assumes cette responsabilité, quand tu assumes une bonne relation avec Dieu, tu sais comment gérer ta famille, tu sais comment gérer ta famille, tu sais comment gérer ta maison, tu sais comment gérer ton épouse. Quand tu es en relation avec le Seigneur, les choses seront difficiles, mais tu garderas raison et tu continueras de prier. Pareil aussi pour nos mamans. La relation avec Dieu, c'est ce qu'il y a de plus important. Le Seigneur n'est pas venu apporter la paix même dans les familles. Parfois, il donne un langage dur. Il dit, je suis venu apporter la guerre entre le frère et la sœur, entre l'épouse et l'époux, entre la belle-mère et la belle-fille. Pourquoi Dieu dit ça? Parce qu'à un moment donné, face à certaines choses, tu es obligé de choisir Dieu. Il doit être premier. Et quand tu choisis Dieu premier, ça peut créer des frustrations. Mais choisir Dieu comme premier dans ta vie, quelle que soit la frustration, tu auras la victoire. Parce que quand tu choisis Dieu, ton esprit est éclairé. Et puis tu fais de bonnes choses quand tu choisis Dieu premièrement. Tu ne peux pas humilier ta femme quand tu choisis Dieu premièrement. Tu ne peux pas insulter ton mari quand tu choisis Dieu premièrement dans ta relation. Tu as du respect. Et tu éduques tes enfants selon le plan de Dieu. Revenons à la parole. Revenons à l'origine. Travaillons pour le Seigneur. Travaille d'abord pour la gloire de Jésus. Et Dieu va faire venir vers toi des idées. Dieu va faire venir vers toi
celle qui est chair de ta chair, os de tes os. Parce que tu as appris à gagner ton pain à la sueur de ton front. Travaille durement, on cultive, puis tu envoies. Pour que le Seigneur donne la sagesse et l'intelligence. Nous avons une responsabilité dans l'Église, dans nos maisons, dans nos familles, dans la vie de nos enfants. Et l'Esprit nous prend à témoin. Adam s'est mis à la disposition de Dieu. Dieu l'a placé. Toi, homme, Dieu t'a placé quelque part. Et la femme vient par la suite pour t'aider. Donc, maman, jouez votre rôle. Quand vous ne jouez pas votre rôle là, c'est dégradant. La beauté d'une femme là, c'est la capacité d'aider son époux. Pas de le faire ramener en arrière. Oui, le respect, la soumission doit être de mise dans votre relation avec vos époux. L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour ne soupçonne pas le mal. Arrêtez de soupçonner le mal dans la vie de vos époux. Même s'ils ne sont pas croyants, ne soupçonnez pas le mal. Même s'ils ne sont pas chrétiens, ne soupçonnez pas le mal. Priez seulement pour ces personnes. Quand ils sont en mission, quand ils voyagent, priez pour eux. C'est tout. Ne soupçonnez aucun mal. C'est en cela que Dieu va vous aider. Ce n'est pas quand vous attendez à la maison comme des bulldozers pour lui tomber là-dessus ou bien pour l'insulter, vous êtes en train d'empirer encore votre situation. Je vais vous le dire, et c'est la vérité de l'évangile. Une femme, ta douleur là, tu peux la fermer et tu peux prier. Le Seigneur venge les faibles, mais ta force se trouve dans la prière. Ce que tu vas dire là, mets ça dans la prière. Tu gagneras ton homme au Seigneur. Arrêtez les palabres inutiles. Revenez à l'évangile, revenez à la parole. Que chacun joue son rôle dans la maison de Dieu. Homme, toi travaille pour consolider ta maison, pour consolider ta famille. En toute responsabilité, c'est toi qui nourris. Ce n'est pas elle qui nourrit. Quel que soit le salaire d'une femme, ne t'attends même pas à ça. Est-ce que tu m'entends? Ce n'est pas ta femme qui va payer popote. Ce n'est pas ta femme qui va donner l'argent de tout. Si elle donne, alléluia. Et elle donne en connaissant sa responsabilité de t'aider. C'est tout. Ne fais pas projet sur le salaire de celle qui vient t'aider. Elle vient d'aider. Ce n'est pas ce qu'elle fait là, son petit commerce là, que tu vas prendre pour payer le loyer. Il ne faut pas penser là-dessus. Toi, travaille. Toi, invente. Toi, imagine. Toi, crée. Tu es pasteur, mais il faut savoir faire quelque chose. Écoute-moi. Tu es pasteur, mais il faut savoir faire quelque chose. Tu es évangéliste, mais il faut savoir faire quelque chose. Parce que dans le ministère, là, il va arriver des temps où pasteur, là, ça ne peut pas te donner à manger. Ou évangéliste, là, ça ne peut pas te donner à manger. Dieu te fera passer par des tests. C'est là que ce que tu sais faire, là, de temps en temps, tu as fait ça. Imagine-toi qui tu es pasteur, que tu as appris la plomberie. Mais de temps en temps, tu vas voir qu'à un moment donné, quand ça chauffe là-bas, peut-être même dans l'église, il aura des réparations à faire, ou bien dans une famille, on cherche plombier. Et comme les fidèles même savent peut-être même que papa là, il est aussi plombier. C'est que quand toi-même tu es intervenu là, ça sera plus 10 000 francs, mais ça sera 100 000 francs. Parce que le fidèle qui fait ça, qui déplace papa pour aller arranger son robinet, il ne va pas te payer 110 000 francs seulement. Il y a un goissou dedans, parce qu'il y a tout ça dedans. Il y a offrande, il y a dîme, tout ça, il mélange et puis il te donne le paquet. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut savoir faire. Je ne vais plus jamais marier les gens qui vont venir devant moi pour dire je suis pasteur seulement. Hein. Parce que même si tu es pasteur, il faut avoir une église. C'est vrai, je parle, ça fait rire, mais je suis tombé dans ce piège. On dit là, premier gawa n'est pas gawa, mais second là, il est nyata. C'est qu'il est plus que gawa même. Moi, je ne veux pas être gawa maintenant. Que si je tombe dedans, c'est que je suis nyata.
Est-ce que vous serez content d'avoir un pasteur Nyata? Donc, je ne serai plus jamais Gawa. Je vous avertis en même temps. Vous qui vous préparez au mariage, je vais voir bien. Parfois même, j'ai demandé votre relevé de salaire là. Non, je ne vais pas aller jusqu'à ce point-là. Mais c'est pour vous dire que c'est important, peuple de Dieu. Ne jouons pas. Je vois parfois des personnes jouer parfois avec le feu. On ne joue pas aussi à les sentiments des gens. S'il vous plaît, arrêtez ça. Quand tu commences à marcher avec quelqu'un, il ne faut pas jouer avec ses sentiments. Soit tu l'aimes, et puis tu déclares, et puis on vous accompagne bien. Aujourd'hui, il y a des cours, il y a une formation qu'on donne pour entrer dans le mariage. Je suis prêt à donner ça. Ce que le Seigneur a mis en moi, je vais le communiquer jusqu'à la fin de ma journée. Le jour où vous allez entendre que le pasteur ne parle plus, c'est que je suis mort. Je vais parler. Je vais parler. Hein? Je vais prêcher aux chaises même quand c'est vide. Oui, il y a ministère et puis il y a ministère. Pour moi, là, je suis là. Celui qui est fatigué de m'entendre, il n'a qu'à partir. Mais les chaises vides, là, Dieu permettra que les anges qui sont dessus, là, attirent des personnes qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Le Seigneur le fera. C'est la fidélité. Je vous ai déjà donné la vision de cette communauté. Ici, là. Le Seigneur m'a dit, enseigne-leur la fidélité. C'est pour ça que je ne suis pas un ministère où on fait le plein. Mon ministère, là, Dieu appelle. À chaque serviteur de Dieu a sa force. Hein. Il y a l'appel que Dieu donne. Oui. Tous les hommes de Dieu, là, ne le négligez pas. Hein. Même si vous voyez un homme de Dieu, une église de 10 membres, respectez-le. Respectez-le. C'est Dieu qui remplit les églises. Est-ce que vous m'entendez? Ne jouez pas avec ce que Dieu a appelé. Ce que Dieu a appelé réellement, hein. Ne jouez pas avec leur ministère. On a tendance aujourd'hui à respecter les gens qui ont 10 000 membres, 10 000 membres, 20 000 membres. Tout cela, c'est des envoyés de Dieu. C'est des gens que Dieu a appelés. Pour certains, il te met avec 10 personnes. Pour certains, il te met avec 20 personnes. Pour certains, il te met avec 100 personnes. Pour certains, il te met avec 1000 personnes, selon sa capacité. C'est Dieu. Nous, on plante. C'est Dieu qui fait germer. Nos cadeaux dans le ciel ne sont pas proportionnels à ce que les hommes voient. Les voies de Dieu sont insondables. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le plus souvent, même ceux qu'on néglige là, c'est en eux que Dieu a mis une force, une capacité importante. C'est ceux-là même qui seront récompensés de là-bas. Qui auront plus de récompenses là-bas. Regardez la femme qui était venue dans l'église et qui a donné seulement un denier, le dernier. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il y a eu des riches, des gens qui sont venus avec beaucoup d'argent, ils ont mis de l'argent dedans. Dieu a regardé ça. Il a dit celle-là, son offrande là, elle a donné plus que tous les autres. Tu peux avoir une petite église sur cette terre et puis donner le meilleur, plus que tous ceux qui ont des millions de personnes. Et dans ta fidélité, un jour, il y a une seule personne que Dieu va toucher et ça va changer quelque chose dans ton ministère. Laisse-moi te le dire. Changer quelque chose dans ta vie. C'est ça la fidélité. Ceux qui ont de grandes visions, de grandes missions, Dieu les fait traverser par des étapes, par des difficultés, par des difficultés, par des difficultés. Et puis un jour, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a mandaté pour annoncer la parole et je prêcherai la parole de Dieu. Je veux que toi aussi tu te dises, l'Esprit du Seigneur est sur toi. Le Seigneur t'a mandaté pour annoncer la parole et focalise-toi là-dedans. Assume le mandat que Dieu t'a donné. Femme, homme, assume ça pleinement. Travaille, entreprends, crée. C'est toi qui dois donner le nom. Dieu envoie, toi tu donnes le nom. Crée. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta création. Oui, tout ce que tu vas créer sera à l'image de la gloire du Seigneur. Regardez un peu, les avions sont à l'image de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu dans la création de l'oiseau qui vole, il vole. Oui. Regardez l'image de cette petite ampoule. Elle est à l'image de la gloire de la création divine. Quand tu revois l'ampoule, tu penses à la lune, tu penses au soleil. Dieu a fait plus grand que ça. Crée. Dieu envoie pour que tu crées. Dieu envoie l'idée pour que toi tu crées. Toi qui dois donner le nom.
Mais on donne le nom en restant dans le plan de Dieu et en priant. Prie, tu peux transformer ta vie. Prie, tu peux transformer ta famille. Prie, tu peux transformer tes frères, tes sœurs dans la prière. Quand tu es dans le plan de Dieu, Dieu transforme les membres de ta famille. Et Dieu va le faire pour vous tous. Soyez seulement dans le plan de Dieu. Les personnes rebelles, là, vous allez voir qu'ils vont vous suivre par la suite. Est-ce que vous entendez? Ceux qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu, ils vous suivront. Actuellement, c'est chaud. Parce qu'ils vous voient en pointillé. Mais demeurez ferme, inébranlable seulement. Ils n'ont qu'à vous regarder seulement. Ils n'ont qu'à vous regarder seulement. Mais ils vont vous suivre un jour. C'est comme ça que Jésus fait. Son esprit est là. Saint-Esprit est là. Ce que tu n'as jamais vu là, tu peux découvrir ça dans la présence de Dieu. Je vais te dire ça une fois. Arrête de courir ça et là. Arrête d'être inquiet ça et là. Ne promène pas tes regards inquiets partout. Retourne à l'origine. Travaille, entreprends. Joue ton rôle. Tu es aide. Sois aide. Tu es responsable. Sois responsable. Famille en Jésus consolidée pour la gloire du Seigneur. Dieu veut t'aider. Dieu veut aider son Église. Dieu veut aider son peuple. Soyons seulement disposés. Nous avons la capacité d'entreprendre. Personne ne peut dire, moi je ne travaille pas. Dans la maison de Dieu, il ne doit pas avoir de chômeurs. Regardez à votre propre vie. Investis sur ta vie cette année-là. S'il te plaît. Sur ta propre vie, investis là-dessus. Adam a investi sur sa vie. Il s'est mis au service de Dieu. Dieu s'est occupé de lui. Dieu l'a fait dormir. Il a envoyé femme. Il s'est mis au travail. Dieu a dit, voilà ce que tu vas manger. Si tu te mets au travail, Dieu va te dire, mange ça, mange ça, mange ça. Il va envoyer même des corbeaux te nourrir. Oui. Il va envoyer des corbeaux te nourrir. Ton travail, là, il n'y a pas de salaire, mais Dieu va envoyer des gens qui vont te donner salaire. Parfois même, tu passes, il n'y a pas à manger, il y a quelqu'un qui te donne 1000 francs pour manger. Ce sont les corbeaux que Dieu envoie à celui qui se met à la disposition de Dieu. Et un jour, tu seras prêt. Tu seras prêt pour entrer dans le mariage. Tu seras prêt pour entrer dans la réalité de la vie. Chacun n'a qu'à jouer son rôle. Les mamans là, arrêtez aussi de faire des palabres inutiles avec vos époux. Aidez-les. Et vous allez voir la gloire de Dieu se manifester. Il n'y a plus rien à créer. Dieu a déjà créé tout. Il n'y a plus rien à créer. Dieu va envoyer seulement une bonne idée dans ton esprit. Vous pensez qu'en créant une poule, il a créé quelque chose de nouveau? Ce n'est pas nouveau. Regardez le ciel. Regardez le soleil. C'est Dieu qui a créé. L'ampoule, là, ça ressemble au soleil. Il y a quoi d'autre de nouveau? C'est des idées. Vous êtes des entrepreneurs. Vous êtes des travailleurs pour Dieu. Restez dans le plan de Dieu et Dieu va vous bénir. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.